Besoin de 700 000 $. Le 6 novembre 2015, un utilisateur de Reddit nommé Bangarang a fait un post étrange et inquiétant sur le site, écrivant « Besoin de 700 000 $. Que dois-je faire? J'en ai besoin d'ici janvier 2016, sinon je suis mort à cause de la mafia. Quelles sont mes options ?» Si ce message avait été posté dans des subreddits comme Her Advice ou Her Help Me, les gens l'auraient peut-être pris plus au sérieux. Cependant, pour une raison inconnue, Bangarang a choisi de publier cet appel à l'aide dans Her Sad Boys. Ce subreddit est destiné aux fans du Sad Boys Music Collective, un groupe musical émergé au début des années 2010, principalement associé au rappeur suédois Yung Lean et à son collectif Sad Boys. Un post aussi hors sujet a donc laissé la plupart des utilisateurs perplexes. Je ne sais pas si c'est réel. Je suis perdu. Qu'est-ce que c'est? Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'une référence obscure à Sad Boys Music. Est-ce que ça fait référence à Lean qui vaudrait 700 000 $? Cependant, la majorité des utilisateurs ont vite compris que Bangarang était sérieux lorsqu'il a commencé à répondre sincèrement aux commentaires, même ceux qui plaisantaient. Laisse-moi écrire les paroles de ton prochain mixtape. J'ai besoin de toute l'aide possible. Mais c'est à ce moment que le post a pris une tournure inquiétante. Un utilisateur lui a dit en plaisantant de se suicider en sautant d'un pont et en se tirant dessus en même temps. Plutôt que d'être choqué, Bangarang a répondu quelque chose de bien plus troublant. « Tu penses qu'ils me trouveront avant que je puisse faire quoi que ce soit ?» En plus de cela, il a partagé un lien vers une photo étrange. On y voyait un groupe d'hommes debout au milieu d'une rue, avec plusieurs voitures garées derrière eux. L'angle de la photo suggérait que Bangarang l'avait prise en se cachant, comme s'il les observait de loin, trop effrayé pour être vu. À ce stade, les gens voulurent des explications. Après plusieurs échanges et un autre thread, Bangarang a enfin révélé ce qui l'avait conduit à cette situation. « J'ai toujours protégé mes amis, surtout John. John était dans un groupe qui commençait à percer. Il avait une page Facebook, mais il l'a désactivée et en a créé une nouvelle. Une de ses amies s'est mise en colère, pensant qu'il voulait couper les ponts avec ses anciens amis à cause de son succès. John a essayé de lui expliquer que ce n'était pas le cas. Quand j'ai vu leur message, j'ai commencé à l'insulter. Elle a alors demandé à son copain et à ses amis de nous retrouver dans le désert pour une bagarre. Un des types était avec un gang et a sorti une arme pour nous tirer dessus. Mais un de mes amis lui a arraché le pistolet et l'a tué. Après ça, j'ai violé ma probation. La police me cherchait déjà pour consommation de drogue, puis ils ont découvert que j'étais impliqué dans la bagarre et la fusillade. Ils ont ajouté des charges d'agression et de coups et blessures, en plus de la violation de probation. Mais j'ai continué à prendre de la drogue et j'ai quitté l'État, violant encore une fois ma probation. Aujourd'hui, je suis sobre, je viens d'avoir 23 ans, et je suis dans une situation vraiment dangereuse avec des gens de mon passé. Même si ces révélations expliquaient comment il en était arrivé là, elles ne disaient pas pourquoi la mafia voulait sa peau maintenant, ni comment 700 000 $ pourraient le sauver. À ce stade, plus personne ne plaisantait. Il était clair que cette histoire était probablement vraie. Un utilisateur a enfin dit tout haut ce que tout le monde pensait. D'abord, cours, quitte la ville. À quoi Bangarang a répondu « Je n'ai personne ». Après avoir réalisé son désespoir, un utilisateur nommé Pizzaman 345 a tenté de lui donner un plan détaillé pour survivre. Va en prison et demande à être escorté en toute sécurité jusqu'à un aéroport. Si tu préviens la police de la menace et que tu meurs ensuite, ils auront l'air idiots. Si tu arrives à l'aéroport, prends plusieurs avions vers différentes destinations et installe-toi dans un endroit lointain. Peu importe à quel point la police est incompétente, elle devrait t'écouter. Si ce n'est pas le cas, menace-les de rendre ton histoire publique pour qu'ils aient des comptes à rendre s'ils te laissent mourir. Cela signifie que tu devras peut-être rester en prison un moment, mais c'est mieux que rien. Sinon, quitte simplement le pays. Ne te drogue pas, travaille dur, emprunte le reste, ou fuis. Malheureusement, nous ne saurons jamais si ce conseil lui a été utile. Le lendemain de son message initial, Bangarang a cessé de répondre aux commentaires et n'a plus jamais rien posté sur Reddit. Cette histoire était-elle vraie? Nous n'avons aucun moyen de le savoir.
Le compte Bangarang semble être un compte jetable, puisqu'il a été créé le jour même du post. J'ai essayé de faire une recherche inversée sur la photo qu'il a postée. Bien qu'il existe de nombreuses images similaires sur Internet, aucune ne correspond exactement à celle de Bangarang ou ne précède son post sur Reddit. Et comme il n'a donné aucun indice sur sa localisation, aucun article de presse n'a pu être retrouvé. La plupart des utilisateurs de Reddit pensent que Bangarang a probablement été retrouvé et tué par la mafia. Mais plus de 9 ans se sont écoulés depuis ce post sans aucune mise à jour, et il est peu probable que nous apprenions un jour la vérité. Infirmière frauduleuse. Le 16 janvier 2021, l'utilisatrice Pagan Princess 22 a publié un message sur Reddit racontant son expérience étrangement terrifiante dans un hôpital. Le post disait « Une femme se faisant passer pour une infirmière a volé mon sang dans une salle d'urgence de l'Indiana aux États-Unis en 1996 ou 1997, alors que j'avais 5 ou 6 ans. Bonjour à tous, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit approprié, alors n'hésitez pas à me rediriger vers un meilleur subreddit s'il y en a un. J'ai classé cela comme une affaire non résolue, car c'est arrivé il y a 23 ans, mais à ma connaissance, aucune plainte n'a été déposée, et je ne me souviens pas qu'une enquête ait été ouverte. C'est une histoire étrange, et comme je n'avais que 5 ou 6 ans à l'époque, je n'ai pas beaucoup de détails. J'ai récemment raconté cette histoire à ma sœur cadette, qui m'a encouragé à me renseigner davantage sur cet incident pour essayer de découvrir qui était cette personne, ou s'il y avait un schéma plus large de comportements similaires à cette époque. Je suis intéressé par toute information que vous pourriez avoir, car je veux simplement satisfaire ma curiosité. Je suis sûr à 99% que le délai de prescription est écoulé, et je n'ai pas l'intention de signaler quelque chose d'aussi bizarre et ancien à la police pour qu'ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire. Passons à l'histoire. Quand j'avais environ 5 ou 6 ans, j'ai eu une grave épistaxis qui ne s'arrêtait pas. J'ai fini par vomir des caillots de sang et ma mère m'a emmené aux urgences. Cela s'est passé dans la région de Sunman ou Indianapolis, en Indiana, aux États-Unis, mais je ne connais pas le nom de l'hôpital. À l'époque, les lits étaient séparés par des rideaux et non par des chambres individuelles. Ma mère était sortie de la pièce pour parler à un médecin. Peu après, une femme que je ne connaissais pas est entrée. Elle était blanche, avait des cheveux bruns mi-longs et semblait avoir entre 20 et 30 ans. Elle portait une blouse de soie avec des motifs de chiot et un pantalon qui ne correspondait pas. Je me souviens qu'elle ne portait pas de pantalon de soie, mais plutôt un jean ou un jogging. Cela m'a marqué car les autres infirmières et médecins portaient des tenues assorties. Elle a dit qu'elle devait prendre du sang et a sorti le matériel de ses poches, pas d'un chariot. Elle m'a piqué et a prélevé environ 5 à 7 tubes de sang, peut-être plus. Sur le dernier tube, nous avons entendu ma mère et un médecin revenir vers la pièce. Elle a rapidement retiré le tube de mon bras avant qu'il ne soit plein, renversant du sang. Elle ne m'a pas donné de pansement ou de compresse, m'a laissé saigner, a tout remis dans ses poches et s'est enfuie de la pièce. Elle est partie à gauche et ma mère et le médecin sont entrés par la droite. Le médecin a dit qu'une infirmière viendrait bientôt pour prélever du sang et faire des tests. Je lui ai dit qu'une femme l'avait déjà fait et il m'a demandé de la décrire et de dire où elle était allée. Après ma description, il a eu un regard effaré et a dit à ma mère « Elle ne travaille pas ici », avant de sortir précipitamment. J'ai entendu des voix fortes et du remue-ménage, mais je ne me souviens de rien d'autre, à part m'être senti étourdi et effrayé qu'une étrangère ait mon sang. Je n'ai jamais pu découvrir ce qui s'est passé, qui était cette femme si elle a été arrêtée, ou si ce genre de choses se produisait ailleurs à l'époque. Je n'en ai aucune idée. Dites-moi s'il y a d'autres informations que je pourrais fournir pour aider à élucider ce mystère. J'ai corrigé une faute de frappe et ajouté que ma mère n'est pas une bonne source d'informations sur ma vie ou la sienne, car elle a ses propres problèmes. Il y a plusieurs années, quand j'étais adolescente, elle a confirmé les détails dont je me souvenais, puis a refusé d'en parler davantage et m'a demandé de ne plus en discuter. Elle prétend ne pas se souvenir du nom de l'hôpital, du médecin ou d'autres détails que je lui demandais à l'époque. Ce qui rend cette histoire si terrifiante, c'est à quel point elle semble réelle. La plupart des enfants ont déjà peur des médecins et des aiguilles. Donc l'idée que quelqu'un se fasse passer pour une infirmière pour voler du sang est horrible.
un utilisateur a proposé une théorie. Y a-t-il une chance que tu sois adopté? Suggérant que la femme mystérieuse était la vraie mère d'OP, cherchant à faire un test ADN. Bien que cela reste improbable, cela pourrait expliquer pourquoi la mère d'OP a refusé de donner plus d'informations. Cependant, OP a rapidement rejeté cette théorie en répondant « Je ne pense pas, non. J'ai vu mon acte de naissance original et il mentionne mes parents connus comme mes parents biologiques. De plus, je ressemble beaucoup à ma mère et à ma sœur. » La théorie la plus plausible vient de l'utilisateur Osnapdragon 22, qui suggère qu'OP pourrait avoir mal interprété des détails, rendant la situation bien plus effrayante qu'elle ne l'était réellement. Infirmière ici. Les phlébotomistes portent parfois des tenues différentes. Il semble très improbable que quelqu'un ait volé ton sang et l'ait mis dans des tubes. Ces tubes contiennent des additifs pour différents tests diagnostiques. Si je voulais voler du sang, j'utiliserais un sac. Pas que je volerais du sang, bien sûr, mais c'est pour dire. Il semble très étrange qu'une civile ait eu les outils nécessaires pour effectuer ce prélèvement. De nombreux prélèvements sont faits avec du matériel transporté dans les poches, donc ne pas avoir de chariot n'est pas inhabituel. Les fournitures dans les hôpitaux, surtout les aiguilles, doivent être verrouillées pour des raisons évidentes, drogue, enfants. De plus, les chariots de prélèvement peuvent poser un risque d'infection. Enfin, les hôpitaux sont très méfiants envers les étrangers. Chaque membre du personnel sait qui est censé être là et qui ne l'est pas. Même si vous êtes un collègue d'un autre service, on vous demande souvent ce que vous faites là. Cela ressemble probablement à un souvenir flashbulb, car tu avais 5 ans et une mémoire enfantine des événements, et tu as toi-même dit que ta famille n'est pas une bonne source d'information. J'espère que cela te rassure un peu. Je ne cherche pas à minimiser ton expérience, mais d'après mon expérience, cela semble très improbable. Un médecin disant que quelqu'un ne travaille pas ici, c'est aussi ridicule, car les médecins font des rotations et ne connaissent pas tout le personnel d'un service donné. Pagan Princess 22 est toujours active sur Reddit, mais elle n'a pas posté de nouvelles informations sur son histoire. Qui sait, peut-être qu'un jour sa mère révélera ce qu'elle sait, et nous découvrirons enfin ce qui s'est passé ce jour-là. Opération sur un chien. Le 31 mars, un utilisateur de Reddit, City State, a posté une entrée troublante sur le subreddit Reddit Bureau of Investigation. Le titre du post était « Quelle pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un a opéré mon chien ?» Il disait « J'avais initialement posté ceci sur un autre subreddit, maintenant supprimé, et on m'a insisté de le republier ici. Je vis seul dans une zone résidentielle, et lorsque je sors, que ce soit pour le travail, des rencontres sociales, des courses ou autres, je laisse mon chien. C'est un labrador qui joue dans mon jardin, avec suffisamment de nourriture et d'eau. Il est en bonne santé, a un poids normal et n'avait aucun problème. Je dirais que j'habite dans un quartier assez sûr et je n'ai jamais eu de soucis avec mon chien en mon absence. Hier, en rentrant du travail, j'ai été choqué de voir que mon chien avait été recousu. Pris de panique, je me suis immédiatement précipité vers lui, puis je l'ai emmené chez le vétérinaire. Je vais régulièrement chez ce vétérinaire pour des contrôles, donc il connaît bien mon chien. Étrangement, après l'avoir examiné, le vétérinaire m'a dit que celui qui avait opéré mon chien avait en fait du bon travail, et pour une raison inconnue, lui avait retiré une partie de sa graisse. Les plaies se trouvent à la fois sur son bas et son haut du ventre. Photo ici. Heureusement, il n'est pas en danger, mais le vétérinaire a précisé qu'il ressentirait de la douleur pendant quelques semaines, ce qui est normal pour des blessures. Il m'a prescrit des antidouleurs et des antibiotiques pour mon chien. On m'a aussi donné une collerette pour éviter qu'il ne lèche ses plaies. Naturellement, j'ai demandé au vétérinaire s'il avait vu un labrador entrer hier, mais lui et la réceptionniste ont répondu que non. Ils ont confirmé que c'était la première fois qu'ils voyaient mon chien ce jour-là. Cela nous a donc fait réfléchir, mon vétérinaire et moi. Soit quelqu'un l'a opéré, soit quelqu'un l'a emmené dans une autre clinique vétérinaire pour une opération, pour une raison inconnue. Entre-temps, j'ai signalé cette affaire à la police et j'ai contacté d'autres vétérinaires de ma ville, mais sans succès pour le moment. Je ne sais toujours pas ce qui aurait pu provoquer cela. Qui et pourquoi quelqu'un aurait-il retiré de la graisse de mon chien?
Je n'ai pas d'ennemis, ni d'ex-partenaires qui pourraient me vouloir du mal. J'ai aussi parlé à certains voisins, et personne n'a remarqué quoi que ce soit d'étrange dans le quartier ou près de chez moi. Je n'ai pas non plus de caméra. Sur Reddit, les spéculations ont vite commencé. Certains se demandaient si cela pouvait être l'œuvre d'un étudiant en médecine cherchant à s'entraîner, ou pire, d'un tueur en série en devenir. Cependant, aucune de ces hypothèses ne semblait logique. Aucun étudiant en médecine sain d'esprit ne risquerait de ruiner sa carrière en opérant un chien au hasard, alors qu'il existe des cadavres légalement accessibles pour l'entraînement. Quant à la théorie du tueur en série, pourquoi ouvrir un chien, le recoudre et le ramener à son propriétaire au lieu de simplement se débarrasser du corps? D'autres théories plus raisonnables ont émergé. Certains ont suggéré que le chien avait pu se blesser en sautant par-dessus la clôture et qu'une personne bienveillante l'aurait emmené chez un vétérinaire avant de le ramener chez lui. Une autre hypothèse était que le chien avait peut-être sauté la clôture et s'était fait heurter par une voiture. Le conducteur aurait alors pris la responsabilité de l'emmener chez le vétérinaire avant de le ramener discrètement. Cependant, un problème majeur subsistait dans ces théories. Pourquoi la personne qui l'a emmené chez le vétérinaire n'a-t-elle laissé aucun mot expliquant la situation? Si c'était un accident, peut-être ne voulait-elle pas avoir de problème. Mais même dans ce cas, laisser une note anonyme aurait été la chose à faire. D'autres utilisateurs ont envisagé la possibilité que le chien ait été touché par un tir de plomb, volontairement ou accidentellement. Un commentaire de l'utilisateur Bananaphone a rapidement gagné en popularité, proposant une explication plus plausible. Cet objet en caoutchouc qui dépasse semble être un drain de Penrose, utilisé pour permettre à une plaie de s'écouler et éviter qu'elle ne se referme en formant un abcès infecté, nécessitant un second traitement et des antibiotiques. D'après mon expérience professionnelle, on voit souvent cela après des morsures d'autres animaux, car les bactéries présentes dans la bouche des chiens et des chats peuvent être difficiles à éliminer complètement et entraînent souvent des abcès. Le drain devra être retiré dans quelques jours ou une semaine, une fois le risque d'infection écarté. Avec la taille de l'incision, je pense qu'un autre chien s'est battu avec le vôtre. Peut-être qu'il a sauté la clôture de votre jardin pour l'attaquer, ou bien votre chien s'est accidentellement retrouvé dehors. Le propriétaire du chien agresseur a peut-être eu peur d'être poursuivi et a préféré tout cacher. Cela expliquerait pourquoi il savait où remettre votre chien après l'opération. Un autre utilisateur, Decent Writer, a soutenu cette théorie en partageant son propre témoignage. Je suis presque sûr que quelqu'un dont le chien a déjà mordu s'est arrangé pour ne pas être découvert. J'ai moi-même un chien avec un historique de morsure, et s'il mordait une seconde fois, ce serait un désastre. Mon partenaire et moi pourrions finir en prison. Il a ajouté que les propriétaires de chiens ayant un historique d'agression évitent souvent à tout prix d'être impliqués dans un second incident, car cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Cependant, après avoir répondu aux questions des internautes, l'auteur du post a apporté des précisions qui remettaient en cause certaines théories. La clôture de son jardin est haute, environ 1,70 m, sauf sur le côté où elle est plus basse, environ 80 cm, mais cela reste difficile à franchir pour un chien. Son labrador n'a jamais sauté par-dessus une clôture auparavant. Son voisin a un petit caniche, peu probable d'être à l'origine d'une attaque aussi grave. Aucun autre organe n'a été retiré, uniquement de la graisse. Le chien n'a aucun os cassé ni de contusion, excluant un accident de voiture. L'auteur du post a également mentionné qu'un de ses voisins avait une caméra de surveillance. Après avoir visionné les enregistrements avec la police, rien d'inhabituel n'a été détecté. La police a poursuivi l'enquête en cherchant d'autres images dans le quartier. Un détail a particulièrement intrigué les internautes. L'OP a précisé qu'il était absent de 10 heures à 15 heures, soit 5 heures au total. Or, selon un vétérinaire participant à la discussion, cette durée semble insuffisante pour une telle opération. 5 heures, c'est un délai extrêmement court pour ce type d'intervention chirurgicale. Entre l'anesthésie, la sédation, le rasage des poils, le nettoyage de la plaie, la suture, la mise en place du drain, la récupération post-anesthésie et le transport, tout cela semble difficilement faisable dans un cadre vétérinaire professionnel. Ce commentaire a mené à une nouvelle hypothèse. Et si l'opération n'avait pas été réalisée dans une clinique vétérinaire?
Peut-être que la personne impliquée avait une formation chirurgicale et a opéré le chien dans un endroit privé, hors des radars. Malheureusement, peu après avoir annoncé que la police enquêtait sur cette affaire comme un cas criminel, l'OP a supprimé son compte et n'a jamais donné de nouvelles. Depuis, aucune mise à jour n'a été publiée en 4 ans, laissant cette étrange histoire sans réponse. Empoisonné. En mai 2013, un utilisateur a fait une confession glaçante sur le subreddit of my chest avec un titre troublant. Ma mère m'a empoisonné. Depuis que je suis devenu adulte, il y a environ 10 ans, ma mère s'est opposée à ce que je quitte la maison. J'ai enfin trouvé un emploi comme cuisinier il y a 3 ans. Ma mère et le reste de ma famille, y compris ma sœur et mon père, s'y sont opposés, principalement en disant qu'un tel emploi ne pourrait pas me faire vivre. Ce qui était vrai. Ils disaient aussi que je détesterais travailler, ce qui s'est révélé faux. Environ 1 an et demi plus tard, j'ai quitté ce travail pour des raisons de santé. Le printemps suivant, j'ai trouvé un nouvel emploi en tant que programmeur informatique. Au début, ils semblaient me soutenir, mais progressivement, ma mère et ma sœur avec qui je vivais sont devenus hostiles. Finalement, j'ai déménagé. 1 mois plus tard, j'ai perdu mon emploi et 3 mois après, je suis retourné vivre chez moi. Tout semblait bien au début, mais lorsque j'ai commencé à recevoir des appels de recruteurs et à passer des entretiens d'embauche, elles sont devenues de plus en plus hostiles, m'accusant d'être distant et de ne pas me soucier d'elles. Cependant, elles semblaient surtout vouloir me contrôler et détestaient que je veuille partir et obtenir un bon emploi. Le mois dernier, j'ai enfin trouvé un emploi de programmeur informatique à l'extérieur de la ville. J'avais juste assez d'argent pour déménager. Elles sont devenues très hostiles quelques jours avant mon départ, m'accusant de ne pas les aimer, de les détester. La veille de mon départ, ma mère m'a donné 2 pots de nouilles instantanées en polystyrène et a déchiré l'emballage en carton avant de le jeter. Je me méfiais déjà, pensant qu'elles essayaient de saboter ma vie. Alors j'ai fait attention à ne pas les contrarier. Elle m'a donné d'autres aliments que je n'ai pas utilisés pour mon voyage. Une fois arrivé dans ma nouvelle ville et installé à l'hôtel, je me suis détendu. Le lendemain, je devais commencer mon travail. Après cette première journée, j'ai mangé un des pots de nouilles et je me suis senti mal. J'ai reconnu cette sensation parce que ma sœur m'avait déjà fait manger quelque chose qui m'avait donné le même effet fin 2011. À l'époque, j'avais supposé que c'était à cause d'une maladie récente. Je me sentais faible, étourdi et j'avais du mal à respirer. J'ai bu de l'eau pour me sentir mieux car c'est ce que j'avais fait la dernière fois que ça m'était arrivé. Durant la semaine, ma mère m'a appelé plusieurs fois en me rappelant de manger mes nouilles. J'étais à court d'argent, en attendant mon premier salaire, mais je ne lui ai jamais dit que j'en avais mangé. J'ai commencé à suspecter que j'avais été empoisonné et, après quelques recherches sur Internet, j'ai pensé qu'il s'agissait de cyanure. C'est une chose que personne ne devrait jamais avoir à envisager, que sa propre mère puisse faire une telle chose. J'ai essayé de chasser cette pensée de mon esprit, car je ne pouvais tout simplement pas y croire. J'ai donc fait un test sur cyanidetest.com et j'ai essayé, comme un gamin, et voici les résultats de mon test. Je suppose que je vais devoir appeler la police et ne plus jamais parler à ma famille. Les résultats ont révélé la vérité que l'auteur du post refusait de croire. Sa propre famille l'empoisonnait. Heureusement, la quantité de poison contenue dans un seul pot de nouilles n'était pas suffisante pour être mortelle. Mais un second pot aurait pu l'être. Après avoir lu ce post, la grande majorité des internautes ont exhorté l'auteur à contacter la police et à s'éloigner de sa famille. C'est exactement ce qu'il a fait. Malheureusement, la police ne s'est pas montrée aussi utile qu'on l'aurait espéré. Mise à jour, 8h45. Je suis actuellement à Topeka, Kansas. Je travaille dans un bâtiment gouvernemental au centre-ville, où il y a un poste de police. J'ai rendu visite aux policiers du Capitole et leur ai montré mes preuves. L'agent m'a dit qu'il ne pouvait rien faire car l'emballage était ouvert et pouvait avoir été contaminé. Quelqu'un a une idée? Si les choses s'étaient arrêtées là, cela aurait pu devenir l'un des mystères les plus troublants de l'histoire de Reddit. Mais contrairement à d'autres fils de discussion inquiétants sur Reddit, celui-ci a eu une conclusion, aussi surprenante soit-elle.
Même si c'était un compte jetable, l'OP est revenu sur Reddit en octobre 2013 et a donné une mise à jour sur sa situation. Hier, après être rentré du travail, je travaille pour le gouvernement de l'État du Kansas en tant que développeur de logiciels. La réceptionniste m'a dit que ma mère avait appelé pour me parler. Pour des raisons de sécurité, le motel a besoin du nom et du numéro de chambre, et ma mère n'avait pas mon numéro de chambre. Elle n'a même pas essayé d'appeler mon téléphone portable, ce qui me fait croire qu'elle voulait simplement savoir si j'étais là et où. Et quelques mois plus tard, il a posté un dernier commentaire pour rassurer tout le monde sur sa sécurité. Au fait, j'ai déménagé dans un autre état depuis mon dernier poste, et je vais très bien avec un bon travail et une meilleure santé. Imaginez que cette histoire aurait pu prendre une tournure bien plus sombre si l'OP n'avait pas été méfiant envers la nourriture que sa propre famille lui avait donnée avant son départ. Collègue disparu. Le 31 juillet 2020, un utilisateur de Reddit nommé SoothBaby a publié un message sur le subreddit Reddit Bureau of Investigation, cherchant des indices pour retrouver un collègue disparu. Le message disait « Le mercredi 22 juillet, un de mes collègues a brusquement quitté son poste avant la fin de son service et n'a plus été vu depuis. Une semaine plus tard, un message texte a été reçu de sa part, contenant seulement 3 photos. Quelqu'un reconnaît-il les lieux montrés sur ces photos ? Je travaille dans un laboratoire qui fabrique des lunettes de prescription dans le nord de l'Ohio. Mercredi dernier, environ 6 heures après le début de notre service de 10 heures, entre 19h et 22h, un collègue s'est levé précipitamment de son poste, laissant son sac avec ses affaires personnelles à son bureau, un iPad, des écouteurs Bluetooth, une ordonnance, un chargeur de téléphone, un livre et quelques autres objets. Il est sorti par la porte et n'est jamais revenu. Personne ne l'a revu depuis. Certains de mes autres collègues ont pensé qu'il en avait juste marre des longues heures et qu'il avait décidé de quitter son emploi, mais ça ne fait pas sens qu'il ait laissé ses affaires personnelles et qu'il soit parti sans rien dire. Nous avons essayé de l'appeler cette nuit-là, mais son téléphone sonnait avant d'aller sur messagerie vocale. Le lendemain matin, son téléphone était éteint. Mon patron a dit qu'il avait réussi à joindre sa mère qui n'avait ni vu ni entendu parler de lui. Cependant, elle n'avait pas l'air très inquiète, affirmant qu'il avait déjà vécu une vie plutôt nomade par le passé. Elle pense qu'il pourrait avoir rechuté, qu'il devait de l'argent à quelqu'un ou qu'il a simplement fui avec une fille. Apparemment, ils ne sont pas très proches et n'ont pas une très bonne relation. Je sais qu'il avait un passé d'abus de drogue, mais d'après ce que j'ai appris en travaillant avec lui ces 2 dernières années, il avait repris sa vie en main après une arrestation en 2014 ou 2015 pour possession de drogue, et il était sobre depuis. Il s'était toujours comporté normalement avec moi et semblait mener une vie productive. Concernant les photos, il y a quelques jours après le travail, j'ai reçu un message groupé envoyé à moi, à 2 de mes autres collègues et à 6 autres numéros que je ne reconnais pas. Le message venait de lui et contenait 3 photos, sans aucun texte. J'ai essayé de l'appeler et ça a sonné une fois avant d'aller sur messagerie. Quand j'ai rappelé, ça allait directement sur messagerie vocale. Toute cette histoire me met vraiment mal à l'aise et je ne sais pas quoi penser. Est-ce que quelqu'un ici reconnaît l'endroit où ces photos ont pu être prises ? Sous ce message se trouvait un lien Imgur contenant les 3 photos supposément envoyées par le collègue disparu. Toutes semblaient avoir été prises à la hâte, comme si la personne était en train de fuir quelqu'un ou quelque chose. Si l'histoire de SoothBaby était vraie, cela dessinait une situation profondément inquiétante. Cependant, la plupart des utilisateurs sont restés sceptiques et, avec le temps, des indices sont émergés suggérant qu'il pourrait s'agir d'un canular ou même d'un jeu en réalité alternée, ARG. Je parie $5 que c'est un ARG. Par exemple, un utilisateur a essayé d'extraire les données intégrées dans les images pour voir si elles contenaient des informations GPS, mais cela n'a fait qu'ajouter à la confusion. J'ai essayé d'extraire les métadonnées EXIF de la première photo. Elle indique qu'elle a été prise avec un iPhone le 7 juillet 2017 à 13h22. Les photos semblent prises tôt le matin ou tard dans la nuit. Pensez-vous que l'heure 13h22 soit correcte? 3 ans plus tôt aussi? Intéressant. D'autres utilisateurs ont relevé des incohérences dans la description du lieu faite par SoothBaby.
Ouais, je n'aime pas trop qu'il ait juste dit nord de l'Ohio. Genre est-ce Cleveland, Akron, Toledo, Sandusky, c'est bien trop vague. Moi aussi, je viens de Toledo, et personne ne dit nord de l'Ohio, on dit nord-ouest de l'Ohio. Pareil, je suis d'Akron et personne ne dit ça. Pour nous, c'est le nord-est de l'Ohio. Quelques mois plus tard, en novembre, SootBB est revenu sur Reddit avec une mise à jour, rendant cette affaire encore plus étrange qu'avant. J'aimerais pouvoir dire qu'on l'a retrouvé ou qu'on a au moins résolu quelques mystères, mais ce n'est pas le cas. Peu de temps après la fermeture du fil de discussion par les modérateurs, un rapport de police a bien été déposé. Cependant, à la mi-septembre, j'ai été licencié du laboratoire où nous travaillions. Donc, si des mises à jour ont eu lieu après, je ne suis pas au courant. J'ai fait plusieurs recherches sur son nom depuis mon départ pour voir si des médias avaient parlé de lui, mais je n'ai rien trouvé. L'OP a également tenté de nier les accusations selon lesquelles toute cette histoire aurait été inventée. Je comprends que beaucoup doutent de mon histoire, et je le conçois, mais je vous assure que je n'ai rien inventé ni exagéré. J'ai reçu des critiques sur mon premier poste parce que je n'avais pas signalé sa disparition à la police. Maintenant, je réalise que même si personne d'autre ne voulait le faire, j'aurais dû le faire moi-même. À l'époque, je me disais que comme je ne le connaissais qu'au travail, c'était à quelqu'un de plus proche de lui de s'en charger. Mais soyez assurés qu'un rapport a bien été déposé. Certains ont tenté de prendre l'affaire au sérieux et ont relevé le timing étrange de son licenciement. Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, mais est-ce que ton ancienne entreprise et ton patron pourraient être impliqués? Le gars disparaît au travail, ton patron te dit de ne pas t'inquiéter, prend ses affaires et refuse de les utiliser pour essayer de le retrouver. Ensuite, il prétend avoir déposé un rapport, mais il n'apparaît dans aucune base de données. Et enfin, sachant que tu cherches des réponses et poses peut-être trop de questions, il te vire et ne te contacte plus jamais à propos de cette affaire. Je veux dire. Cependant, en raison des nombreuses incohérences dans l'histoire de SootBB, la majorité des utilisateurs ont fini par conclure qu'il s'agissait d'un ARG. Je pense toujours que c'est un ARG. J'espère que c'est un ARG. Malheureusement, peu de temps après avoir posté cette mise à jour, SootBB a supprimé son compte Reddit, nous laissant sans aucun moyen de découvrir la vérité.